Représentants des commissions justice et paix des conférences épiscopales du Rwanda, Burundi et République démocratique du Congo se sont réunis du 10 au 11 novembre au centre missionnaire La Vigerie de Kigali à l'invitation de la commission épiscopale justice et paix du Rwanda. La réunion qui était organisée dans le cadre du projet Amani Kwetu avait pour objectif de promouvoir la paix et la compréhension mutuelle entre les populations des trois pays. Un des axes du projet étant de lutter contre le discours de haine en organisant notamment des formations en faveur des médias et des influenceurs sur les réseaux sociaux pour promouvoir des messages de paix. Les participants à cet atelier d'échange se conviennent tous que la racine des problèmes sécuritaires que connaît la région des Grands Lacs est historique, d'autant plus que l'histoire des trois pays a des points de similarité. Pour eux, la seule voie d'issue à ces défis est le dialogue entre les peuples. Écoutons plutôt l'abbé Émile Ndayizeye, il est secrétaire exécutif permanent de la Commission épiscopale justice et paix du Burundi. Il était au micro de notre confrère Maurice Bisengimana. Je suis abbé Émile, je suis secrétaire exécutif permanent de la Commission épiscopale justice et paix Burundi. Nous sommes ici dans le cadre d'un atelier d'échange sur les défis communs que nous avons dans la sous-région, à savoir la paix et la sécurité, qui sont des défis encore ici chez nous. Que ce soit au Burundi, que ce soit ici au Rwanda, que ce soit en RD Congo, il y a des menaces réelles. Les menaces réelles, c'est d'abord que nous sommes en guerre, on a une guerre meurtrière, on a le déplacement des personnes. En plus du fait que les gens meurent, les autres se déplacent, que ce soit à l'intérieur du pays, à l'extérieur du pays, il y a des réfugiés partout. Tout cela, ce sont des problèmes. Mais pourquoi cela effectivement? C'est parce que nous sommes convaincus qu'il y a toujours en nous l'esprit humain qui domine et qui voudrait que chacun vive de sa part. Je dirais que vraiment ici chez nous, c'est l'accès au bien commun, le partage du bien commun qui fait défaut et qui fait que les personnes voudraient tous toucher ce bien commun. Et quand vous voulez toucher, celui qui l'a, il dit je ne voudrais pas, et c'est ça la guerre. On dit souvent que ce sont des guerres ethniques. L'ethnie est un motif, ce n'est pas vraiment l'ethnie qui est à la base. D'abord, sans dialogue, on ne peut arriver nulle part. Quand il y a des conflits, il faut se mettre autour d'une table, il faut dialoguer, il faut vraiment se dire la vérité. Sinon, toutes les solutions envisagées sans le dialogue échouent. Celui qui n'envisage pas le dialogue envisage une solution par la guerre, mais la guerre ne résout jamais les problèmes. La guerre crée toujours des difficultés et celui qui combat aujourd'hui, l'autre va combattre demain. Je soutiens le dialogue interne au pays. Je soutiens aussi le dialogue inter-État. En fait, il faut aussi lire le passé. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Nous avons hérité de quoi après la colonisation? C'est qu'au moment des indépendances, on a été vraiment des peuples divisés. Et cela, pourtant, n'a pas cessé quand nous avons acquis les indépendances. Pourquoi cela n'a pas cessé? Parce que justement, il y en a qui veulent contrôler tout, qui veulent contrôler et le pouvoir, qui veulent contrôler et la chose économique. Et quand c'est comme ça, quand l'injustice s'installe, on ne peut pas dire qu'il y aura la paix. Il y en a toujours qui voudront dire, nous aussi, on est les fils et filles du pays. On voudrait toucher sur le gâteau national, le bien commun, comme je l'ai dit. Nous ne pouvons pas dire que nous avons traîné. Il est vrai que nous avons connu des difficultés si on regarde en arrière. Mais l'Église a été toujours à l'œuvre. Nous continuons à être à l'œuvre, nous continuons à soutenir les initiatives de paix, nous continuons à œuvrer pour la paix. Le fait même que nous nous retrouvons ensemble ici en provenance de trois pays, c'est pour dire on est les mêmes, on dépasse les différences, on cherche le bien de tous et l'Église s'inscrit toujours dans cette ligne. Abbé Émile Ndayizeye.